Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, la suite des tutos Python. On va voir comment, utiliser les fonctions, les définir, faire appel à des fonctions, comment utiliser les paramètres et dans d'autres vidéos on verra, les paramètres nommés, les paramètres obligatoires, les paramètres optionnels, ça sera dans une autre vidéo. Donc pour définir une fonction, vous mettez def, le nom de votre fonction, donc on va faire la fonction par exemple addition a, virgule b et on va faire return a plus b tout simplement. Donc là j'ai fait une fonction. J'ai défini une fonction, le nom c'est addition, les paramètres sont a et b, et qu'est-ce que ça va faire? Ça va retourner, la valeur de l'addition a plus b. Donc si je fais print de addition 1,2, ça va m'afficher 3 tout simplement. Heu, à faire il y a une chose pour laquelle il faut faire très attention, c'est, que les paramètres que vous passez dans une fonction ne sont pas typés. C'est-à-dire, là par exemple je peux mettre, un string, truc, et qu'est-ce qui va se passer? Un integer plus un string, forcément, ça va pas aimer, ça va nous mettre une erreur, hop, voilà. Comment faire, par exemple, si on veut faire une addition, être sûr que ce sont 2 integers, on peut utiliser la fonction isInstance qu'on avait utilisée, dans le premier tuto, si je dis pas de bêtises, qui va nous permettre de vérifier le type. Donc c'est très important, vraiment, essayer de toujours vérifier le type de ce qui est passé en paramètre, faire un maximum de vérifications. Par exemple, si vous voulez une adresse mail, vérifiez qu'il y ait bien, que ce soit bien une adresse mail qui est passée en paramètre de la fonction. Donc les vérifications se font à l'intérieur de la fonction. C'est-à-dire là, je vais faire un if, isInstance a,int et isInstance b,int. Le point return a plus b, et sinon, ça va renvoyer rien en fait, renvoyer, vide. Vous allez voir, hop, vous voyez, ça nous renvoie none. Et si je mets 3, ça va nous renvoyer 4. Hop, vous voyez? Donc vraiment, chose très importante, toujours vérifier ce qui est passé en paramètres, sinon vous allez avoir de mauvaises surprises. Je vais vous montrer maintenant, comment définir une variable globale, parce que les variables que vous définissez dans une fonction sont locales à la fonction. Par exemple, là, si je mets la variable c égale 1, je ne pourrai l'utiliser que dans la fonction. Si j'essaie de faire c, heu E égale C par exemple, tiens, ça va nous mettre C is not defined, vous voyez? Donc comment dire, je veux que ma variable soit utilisable en dehors de la fonction? Eh bien, il suffit d'utiliser le mot-clé global en fait. Donc def, increment par exemple, 2 points global i, mince, i plus égale 1, hop, et donc là si je fais i égale 1, increment print de i, vous allez voir, qu'est-ce qui va nous donner 2 tout simplement. Pourquoi? Je vais essayer de vous expliquer rapidement. Donc j'ai dit, ma variable, elle est globale, c'est-à-dire je peux l'utiliser n'importe où, même en dehors de ma fonction, et je donne la valeur i est égale à i plus 1. Donc je définis ma variable i, je lui donne la valeur 1, je fais appel à la fonction increment, donc qui va faire i plus égale 1, donc 1 plus 1, et j'affiche i qui est égal à 2 du coup. Voilà, j'espère que c'est clair, donc ça c'est les variables globales, c'est pas bien complexe. Autre chose, la fonction help qui est très utile, très utilisée, très utile et très utilisée, qui va nous permettre en fait d'avoir, de l'aide sur une fonction. Donc par exemple, si je fais help de addition, et ben, vous allez voir, ça va nous renvoyer help.function addition in module main, addition a virgule b, donc le nom de ma fonction, les paramètres, heu et on peut rajouter des commentaires en fait. Donc les commentaires se rajoutent à la première ligne de la fonction généralement, c'est ce qu'on fait, hein, c'est, la norme on va dire. Donc pour ça vous mettez triple guillemets et là vous mettez, return, the addition between
ANB. Voilà et donc là, si je montre, vous voyez, ça nous affiche bien, le commentaire qu'on a mis. Donc vraiment, c'est, quelque chose qui est très utilisé, surtout en programmation objet. Ça nous permet d'avoir, en fait, la documentation d'une fonction en particulier, d'une méthode en particulier en programmation objet. Hem, je pense qu'on a fait le tour. Dans la prochaine vidéo, on verra, les paramètres nommés, les paramètres obligatoires, les paramètres optionnels, les arguments, les keywords arguments, ce genre de choses qui est un peu plus avancé. Voilà, pour cette vidéo, c'est tout. Heu, à plus tout le monde. Ciao.